Et yo YouTube, c'est Cédric de Red Ribbon TCG, une nouvelle vidéo où on se retrouve avec Aleng. Yo YouTube! Et aujourd'hui, on va faire un match un peu particulier puisque ce sera un Goku SSJ3 app vs un Trunks app. On va voir du coup laquelle des deux meilleurs compos Ouais. joue au mieux les grands singes. On a une trop belle communauté, ils ont spam Yo YouTube. Tout le chat C'est Twitch les est là meilleurs. avec nous et spam yo YouTube Mais dans oui, le chat. Yo YouTube! Sur YouTube. La phrase fétiche d'Alain, maintenant, c'est bien connu. Du coup, on a déjà fait le mulligan et le lancer de dés, et comme à mon habitude, c'est moi qui ai perdu, et donc qui doit commencer. Je vais faire l'effet de mon leader, je défausse une carte, et je mets les deux cartes de ma vie en énergie. Je suis très heureux de ce que je viens de charger. Pour un jaune, je vais jouer la planète Vegeta, ce qui me permet de chercher dans mon deck un Saiyan quelconque. Enfin, un Saiyan du coup 4 ou moins. Donc, en gros, c'est un Saiyan quelconque. Mhm. Je pense fortement que je vais prendre le roi Vegeta. Et sur ce, je vais finir mon tour, et ça sera donc à toi de jouer. Ok. N'oublie pas la flèche. Hein. Ouais. T'inquiète Du pas, coup, je vais draw. Je charge ça. Hmm. Mhm. Donc du coup, ça va être deux stratégies complètement différentes. D'un côté, celle qui repose sur la marche des singes, donc de mon côté, et de l'autre côté, Trunks qui lui se repose sur Tora et Fasha, donc les evolve pour comboter avec le leader. Pour rappel, l'effet du leader de Trunks, une fois par tour, durant son tour, lorsqu'il va combo avec une carte qui a un coût de 2 ou plus, il pourra piocher une carte. Donc ce sera un combo, on va dire, un peu gratuit, et donc une façon d'évoluer et de call ses singes tout en faisant du CA. Je ne négate pas ton attaque. Ok, du coup, je vais combo avec Fasha. Du coup, skill de mon leader, durant Non, mon c'est tour, en 2, fait. 2 plus, 2 plus, 2 plus. 2 plus. Oh, mince. Du coup, je vais mettre Tora. Du coup, le skill de mon leader, c'est durant mon tour, si je combo avec une battle card d'un coup de 2 ou plus, je peux draw une carte de mon deck. Du coup, je vais faire ça. Et je m'arrête à 15. Ok, je vais prendre l'attaque. Alors juste pour répondre du coup à une question qu'on a dans le chat, tu n'as pas le choix en fait. C'est vrai que c'est une question que les gens peuvent se poser. C'est précisé dans les règles du jeu que vous devez faire un choix aléatoire pour savoir qui commence, donc un Shifumi ou un lancer de dés, et c'est forcément le gagnant de ce choix aléatoire qui commence. Il n'a pas le choix, il ne peut pas choisir s'il commence ou s'il laisse la main, c'est toujours le gagnant du jeu aléatoire qui va prendre la main. C'est précisé dans les règles que le choix de qui commence ne peut pas être un choix conscient mais un choix random. Voilà, donc c'est bon, c'est à moi. Ouais, tu peux La jouer. petite flèche du coup. Et du Stand coup, ouais, la flèche. and the draw. Alors, bah du coup, moi ça va être un premier tour. Je pourrais faire ça. Ou ça. Ouais, je vais charge ça tranquillement. Et pour 3, je vais jouer le roi Vegeta. Et du coup, je vais chercher dans mon deck un grand singe. Du coup, je vais chercher le roi Vegeta en grand singe, que j'ajoute à ma main. Et sur ce, je vais finir mon tour là-dessus. Ouais, ce sera à toi. Ok. Stand, draw. La petite flèche. Exact. Il faut qu'on prenne cette habitude-là. Ouais. Non, mais autant qu'on te choque maintenant, comme ça, Ouais, tu c'est vois. ça. Hmm. Alors, est-ce que commencer est désavantageux? Ça va dépendre des decks en fait. Tu vas avoir certains decks où effectivement ce sera pas ce que tu aurais préféré. Mais commencer te donne un avantage dans le sens où tu vas te charge en premier. Donc tu vas toujours être normalement le premier en termes d'énergie, sauf contre des decks qui ont des effets pour charge plus vite. Du coup, en fait, le fait que tu aies un avantage en termes d'énergie fait que tu vas pouvoir théoriquement sortir avec un tour d'avance tes gros combos et est censé du coup compenser le fait que tu puisses pas attaquer en premier. Ok. Du coup, pour un, j'ai call Fasha. Ouais, Et je vais taper à JK, ton leader. je ne négate pas. Du coup, je vais combo avec Gorille Fasha. Du coup, le skill de mon leader proc, je vais draw une carte. Ouais, Et je m'arrête là, ok, à alors 20k. je vais la prendre. Ok. Du coup, le skill du grand singe Fasha, c'est si je la combo durant mon tour, je peux la super call en evolve sur une Fasha qui est sur mon terrain. Du coup, je vais faire ça. Mhm. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je dirais à toi. Ok, je stand et je draw. Je vais charge 1. Je vais m'éveiller Mhm. tout de suite. Du coup, je draw 2. Pour 3 énergies, je vais evolve mon roi en roi Vegeta. Et pour un Ouais. jaune, je vais jouer une petite Bulma, histoire de piocher un. À 15 000, mon leader va taper le tien. Je vais pas negate. Effet de mon leader, je draw 1. Je ne combo pas. Ouais, je vais la prendre. Ok. Et je vais finir mon tour là-dessus, ça sera à toi. Effet de mon leader, à la fin de mon tour, 3 de mes énergies se restandent. Ouais. Du coup, stand, draw. Hmm, ouais.
Et je charge ça. Mhm. Pour 3, Ouais, j'ai ramené le roi Vegeta. ok. Pareil que toi, je vais chercher Ouais, cette ouais. Ape de mon deck et la ramener à ma main. Donc le roi Vegeta a vraiment une carte clé du deck Great Ape, puisqu'il permet de tuto n'importe quel grand singe, donc par rapport à ça, on n'a pas besoin dans les phases de combo chercher celui qui nous manque. Avec la planète Vegeta, je pense que c'est vraiment l'une des deux cartes clés de tous les decks grand singe. Ouais, je pense que je vais prendre une facha. Ok. Je vais taper à 10k ton leader. Je n'égate pas. Je vais combo avec ce Trunks. Du coup, skill de mon leader, je trouve 1. Et skill du Trunks, je vais restreindre une énergie. Ok. Et je vais m'arrêter sur les 15k. Ok. Du coup, moi, pour 1 d'énergie, je vais combo avec un Raging Spirit Son Gohan. Attends, d'ailleurs, j'ai même pas besoin de payer en fait. Grâce à l'effet de Roi Vegeta, le coût de combo de tous mes Saiyans en main est réduit de 1. Donc, gratuitement, je combo avec Raging Spirit Son Gohan. Donc, l'attaque ne passe plus. Et à la fin de la battle, il se call. Ok. Du coup, je vais m'arrêter là. Fin de tour à toi. Je stand, je draw. Ouais, le leader Goku SCJ3 qui récupère des énergies en fin de tour, c'est vraiment trop fort. Ouais, c'est Ça vous vraiment permet très très fort. d'être vraiment safe sur le tour adverse. À 15 000, je vais taper avec mon leader le tien. Je vais pas negate. Je draw 1, je vais pas combo. Je la prends. Pour 4 d'énergie, Non. je vais jouer la marche des singes, ce qui me permet de prendre 2 grands singes de ma main et de piocher 2. Je vais pas faire l'effet de mes Vegeta, ça me sert à rien. À 20 000 critical, je vais taper ton leader. Je vais pas negate, mais je vais bloquer. Ok. Moi, je fais combo. Donc, gratuitement, grâce à mon roi Vegeta, je vais combo avec un Son Goten. L'effet de Son Goten, quand je combo avec lui, je peux choisir une de tes battle cards qui a un coût de 3 ou moins et te la détruire. Je vais te détruire ton Vegeta, ton roi Vegeta. Ok. Et du coup, en battle, bah, tu gagnes sur Facha. Ouais. Encore à 20 000 critical, je vais retaper ton leader. Je pense que je vais bloquer avec Grand Singe Facha. Ok. Je vais combo. Encore une fois, gratuitement, je vais combo avec un Raging Spirit Son Gohan. Donc je suis à 30. Ok, ça passe, il tombe. Du coup, effet de Raging Spirit Son Gohan, à la fin de l'attaque où j'ai comboté avec lui, si mon leader est bleu, il se call en reste. À 15 000, je vais taper ton leader. Je vais pas negate. Je ne combo pas. Je la prends. Je vais finir mon tour là-dessus. Grâce à l'effet de ma planète Vegeta, tous mes grands singes se remettent en actif. Et grâce à l'effet de mon leader, je remets 3 énergies en actif. Et c'est à toi. Ok. Stand, draw. Hmm. Compliqué. Je charge ça. Pour 1, j'ai joué la planète Vegeta. Ok. Ah ouais, quand t'as plus de target, ça fait mal au cœur. Ah, j'ai pas le choix. Du coup, je prends une Tora. Ok. Comme t'as 2 unités rest minimum, je peux super call Tora gratuitement. Ok. Je vais overheal. Ok. J'ai ramené Time Patrol Trunks. Je vais mettre ça en dessous. Ok. À 15, je vais taper un Sangwan. Je vais pas negate. Je vais combo, je passe à 25. Skill de mon leader, je vais draw 1. Ok. Je m'arrête là. Son Gohan va mourir. Ok. Du coup, comme chez toi, mon Sangwan, il va spécial call. Ouais.
Fin de tour à toi. Je stand, je draw. Je vais... Je vais pas de charge. Tu parlais de ton time battle thanks. Ah ouais, my bad. À 20 000 critical, je vais taper ton leader. Je vais pas negate, Je combo pas. ça passe. À 20 000 critical, je vais retaper ton leader. Hmm. Je rêve. Je vais... Je vais pas negate, Je vais toujours pas combo. je vais m'éveiller. Je vais draw 2. Et... Pour 1, je passe à 25. Ok. À 15 000, mon leader va taper le tien. Je vais pas negate. Je draw 1. Je vais pas combo. Je monte à 20 en combo avec Torah. Ok. À 15 000, je vais taper ton leader. Je vais pas negate. Je vais pas combo. Hmm. Je vais la prendre. Ok. Pour 4 d'énergie, dont 2 jaunes, je vais recall un Vegeta. Mhm. À 20 000 critical, je vais taper ton leader. Je vais pas negate. Je vais passer à 30 000, je vais piocher 1. 40 000, je vais piocher 1. Je vais m'arrêter là. Je vais super combo, je passe à 25, je pioche 1. 35, je pioche 1. Non. 45, je pioche 1. Ok. Je vais finir mon tour là-dessus. Effet de la planète Vegeta, tous mes grands singes se restandent. Effet de mon leader, je restande 3 énergies. À toi. Stand, draw. Hmm. Je charge ça. Ok. Pour 3, je ramène le roi Vegeta. Ok. Clean. Aïe. Bon, je pense qu'on peut voir un petit à petit un des deux Un joueurs certain prendre l'ascendant snowball. sur l'autre. Ouais. Hmm. Hmm. Pour 1, je ramène Facha. Ok. J'ai tapé à 15 ton leader. Je vais bloquer avec un de mes Vegeta qui sont encore des bloqueurs. Donc je redirige l'attaque sur lui. Ok, je vais draw 1. Mhm. Hmm. Hmm. Je combo. Skill. Ah non, pas avec elle. Putain, je suis obligé de faire ça. Ça me gave un peu. Je monte à 20. Skill de mon leader, je draw 1. Ok, c'est tout. Ouais. Alors moi du coup je vais combo avec ce Goku là. Donc comme c'est un Saiyan, je peux combo gratuitement grâce à l'effet de mon roi Vegeta. Effet de mon Goku, quand je combo avec lui, je peux piocher 1. Donc en gros là ça devient réellement un super combo gratuitement qui me permet de piocher. Donc je pioche 1 et du coup je suis à 30 000, donc l'attaque ne passe plus. Du coup, je dirais end phase à toi. Je stand, je draw, Mhm. je charge. Mhm. Pour un jaune, je vais jouer une Bulma. Du coup je pioche 1. À 15 000, mon leader va taper le tien. Je vais negate avec Flying Nimbus. Mhm. Et du coup, je vais... Aïe, aïe, aïe. Discard ça. Ok. Je pioche 1.
Je vais taper à 20 000 critical ton leader. Je vais pas negate, mais je vais bloquer. Ok, je combo pas. Elle tombe. Fin de mon tour, ça sur stand et ma seule énergie sur stand grâce à mon leader. Je draw. Aïe, 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 aïe. Je vais charger ça. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5, je ramène Badak. Ouais. Du coup, skill, je check le top 3. Ouais. Et je peux ramener une carte Saiyan, je crois, c'est ça. Mhm. Non, une carte d'entre elles, n'importe laquelle. Et je peux la ramener en main. Et le reste ira en drop. Ouais. Du coup, je vais prendre ça et ça part en drop. Mhm. Et ça fait mal. Je tape à 10, à 15k ton leader. Je vais negate avec un Flying Nimbus et je vais discard une carte jaune pour annuler ton pour faire que tu ne puisses taper qu'avec une seule battle card de tout ce tour. Ok, du coup, skill de mon leader, je draw 1. Hmm. Je vais Overrealm. Ok. Je fais Time Patrol Trunks. Ok. Je vais envoyer ça en dessous. Mhm. Du coup, je vais dire End-Phase, ça part en Warp Zone. À toi. Je stand et je draw. Je me rends compte que je sais pas pourquoi j'avais peur. En fait, j'ai fait mon Flying Nimbus parce que j'avais peur de ton ex-evil Bardock. Mais t'as Mais tous tes j'ai bloqueurs. barrière. Ouais, ça, j'ai barrière et donc du coup, tu peux pas me les restes. Donc en gros, t'as absolument aucun moyen de faire. Bon, d'une certaine façon, j'ai envie de dire que j'ai gagné. Pour 4, je vais jouer la marche des singes. Du coup, je goal 2 singes et je draw 2. Ok, je suis vraiment bien. Ah, 20 000 critical, je tape ton leader. Je vais negate Flying Nimbus. Je discard une carte jaune. Ouais. À 15 000, je vais taper ton leader. Je peux negate. Je draw 1. Je vais combo avec Goten. Effet de Goten, je vais te péter du coup ton Sanguan. Ok. Et je vais rajouter une Bulma. Du coup, je passe à 25. Voilà. 25. Mm. Je vais super combo, je passe à 25, je draw 1. Du coup, ça passe. Tu peux rien faire d'autre. Ah non, je misais sur le top deck sur le coup, mais 25 000, double strike, ton leader. non negate. 35 000, je draw 1. 45 000, je draw 1. 55 000, je draw 1. 65 000, il se collera à la fin de la battle. J'arrête. Non, 70 000. 70 000, 80 000, 90 000, 100 000. Ah non, je peux pas, attends. Ouais, tu peux pas. Ouais, je peux pas. Je vais juste du coup payer 2 pour les autres. Du coup, ça fait 90 000. Alors. Comme si je pouvais garder. Ouais, c'est bon, je le prends, t'as gagné. Ah, Voilà. bien joué. Bon, Mais. ouais, donc voilà, j'ai pris l'ascendant super vite. Goku Super Saiyan 3, c'est ça son gros avantage, hein, leur lit hyper rapide. Et une fois que j'ai le droit à Vegeta sur le terrain, étant donné que j'ai tous mes combos avec Saiyan qui sont gratuits, ça devient incroyable. Après, je vais pas te cacher, j'ai l'impression que c'est. Enfin, quand je joue contre, c'est la même impression que j'ai contre Mecha Freezer, sauf que c'est en plus dur. Vu que Mecha Freezer, bah, tu uses tes PV en fait justement pour accélérer tes combos. Mais là, avec le Goku Super Saiyan 3, t'es beaucoup plus safe en fait. Ouais, mais Mecha Frieza, t'as Cold Bloodlust. Là, j'ai T'as pas un Cold Cold Blast, c'est Bloodlust. sûr. Là, tu me sors un Goku Ultra C'est Instinct. sûr. Bon, t'as pas Goku Ultra Instinct dans ton deck, mais par exemple, contre un Goku Oui. Ultra Instinct qui dit renvoyer toutes les cartes en main, bah le mec il me fait ça et je fais ah, bah ok, bah bien joué. T'as pas Cold Blast, mais t'as 8 super combos derrière. C'est ça. Ce deck là, il a potentiellement 8 super combos, mais il a pas Cold Bloodlust. Après, je pense quand même que la position de Mecha Frieza restait mieux. Mais bon, c'est vrai que celle-là, elle reste quand même très solide. Même si mon père, je pense, c'est assez facile. Enfin,
Un deck Cell va nous poser problème étant donné qu'il va me faire vider la main hyper rapidement en early. Mm. Bah, de toute façon, vous pouvez jouer n'importe quel deck, vous aurez toujours un match-up défavorable. Du coup, voilà, quoi. Faut pas s'arrêter Ouais, oui, dessus, c'est quoi. sûr. Il y a pas de, bon, il y a plus de deck God Tier qui gagne contre tout maintenant que les Freeza a été nerf. Depuis les ratas de Mecha Freezer. Ah. Le deck Grand Singe reste vraiment très fort, vraiment très cool à jouer. Là, je vous ai présenté le deck que j'ai en vrai. C'est le deck que je joue IRL. C'est le deck Grand Singe sur lequel la compo sur laquelle je suis arrivé, j'ai fini et qui me plaît bien. Il y a quelques cartes assez intéressantes, des spicy cards qui sont faites pour le match-up. J'ai jamais eu l'occasion de la jouer la contre Aleng, mais par exemple, il y a notamment le King Cold, une vieille carte de la BT1, mais qui est vachement fort en match-up puisqu'elle permet de dégager le roi Vegeta adverse Grand Singe pour pouvoir ensuite enlever le barrière. Donc il y a pas mal de trucs assez intéressants à faire avec ce deck. Après, il galère beaucoup aussi, c'est contre le deck Super Saiyan 3 bleu-rouge que j'ai joué avant en live, puisque Zeno, hein, tout simplement. Et moi, pour ma part, depuis le post Errata de Freezer, j'essaie de faire un deck Great Ape. Je me suis dit avec le Trunks, le fait de combo avec les grands singes pour qu'ils soient super cool et le fait de faire du +1 pour qu'il n'y ait pas du -1 dans votre main et rester even en termes de CA, je pensais pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Je voulais aussi un petit peu miser sur le combo Bardock et son Exevol parce que vu que c'est une carte que j'ai jamais vue pour l'instant au tournoi, je vais voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Mais bon, après, je pense que j'ai pas encore l'expérience derrière pour pouvoir exploiter la carte et En match-up, ouais. c'est l'horreur aussi. Il faut savoir que ce match miroir-là est horreur. Parce qu'en fait, le roi Vegeta, donc, je vous ai parlé d'un de ces effets que j'ai grandement utilisé durant cette partie, qui est de faire que tous les Saiyans de ma main sont gratuits pour comboter avec. Donc j'ai besoin de payer les 1 d'énergie pour avoir les 10 000 de shield. Mais c'est un autre effet hyper important qui dit que tous les Saiyans jaunes en Battle Area, donc tous mes grands singes au final, ils ont barrière. Barrière, c'est quoi? Et en fait, Barrière, en fait, voilà, barrière, c'est un skill qui a été ajouté en BT3 qui dit que il ne peut plus être ciblé par des effets de cartes adverses. Donc, et du coup, ce qui est fort sur par rapport à mon Super Saiyan Bardock Ex-Evolve, en fait, c'est que quand je le ramène en Ex-Evolve, son effet auto dit que je choisis toutes les cartes en Battle Area de mon adversaire et toutes les cartes en énergie et je les mets en rest mode. Du coup, je les couche. Mais sauf que vu que le roi Vegeta apporte barrière à tous les grands singes qui sont des bloqueurs, du coup, je peux pas les coucher et je peux pas profiter de justement cette voie libre pour attaquer le bord. Voilà, donc normalement, Bardock, là c'est vraiment son finisher ultime, puisque c'est un tapeur du coup de 30 000 triple strike, en sachant que du coup votre adversaire il a plus d'énergie pour negate, ni pour combo, et toutes ses battle cards sont en reste, donc il n'est pas censé pouvoir bloquer ou combo avec les battle cards qu'il a sur le terrain. Le problème, c'est comme on l'a dit là, j'ai barrière, donc moi mes battle cards elles vont rester en active, et en plus tous mes grands singes ils sont bloqueurs, donc même s'il venait à le faire, j'aurais juste fait je bloque, puis voilà. Bon, du coup, pour ceux qui sont sur YouTube, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on vous espère qu'elle vous aura plu. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver cette semaine sur la chaîne. Théoriquement, une decklist en préparation, explication un peu comme Virus, et normalement un autre match, une exclue YouTube. On espère que tout ça vous plaira. N'oubliez pas de commenter la vidéo si elle vous a plu. Ça nous fait super plaisir de lire les quelques commentaires qu'on a. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, donc je compte vraiment sur vous pour commencer à vraiment commenter en masse. Ça fait vachement plaisir de lire les commentaires qu'on a, voir ce qui vous plaît, voir ce qui vous plaît pas. N'hésitez pas à nous dire si la vidéo est trop lente, trop longue, si vous voulez voir d'autres choses, si on joue trop rapidement. Je crois que cette fois on a essayé de jouer un peu plus lentement en expliquant un peu plus ce qu'on faisait, mais si c'est toujours trop rapide ou si vous voulez qu'on explique encore plus les cartes qu'on joue, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à nous follow sur Twitch et sur Facebook, les liens sont dans la description de la vidéo. Et abonnez-vous et merci pour tout et voilà. Ciao YouTube. Yo YouTube.